Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Nous retrouvons l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 16 février 2024. Le prix de Château-Renard, 8e course de cette réunion principale, sera associé au tiercé écarté quintet plus. Réservé à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 341 000 €. Cette compétition européenne a réuni 16 mâles sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi se verra donner vers 20h15. Un événement bien composé attend les parieurs, avec des éléments qui ne cessent de s'illustrer depuis le début du meeting pour la plupart. La présence de quelques étrangers de qualité rehausse ce plateau, même si notre choix s'est porté en priorité sur les trotteurs locaux. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 62 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 35 placés. Ce formidable sprinter n'a pas connu la défaite lors de ses 6 derniers essais sans ses 4 fers. Il bénéficie encore d'un engagement favorable et le lot semble largement à sa portée. S'il peut patienter jusqu'à la sortie du tournant final, il sera sans doute irrésistible. L'épouvantail. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jacques Bruno, entraîneur. Il dit. Hannibal Tuileries, 15, a souvent eu des parcours de rêve cet hiver. J'espère qu'il en sera de même ce vendredi soir. De condition, il est au mieux. La distance est en plein dans ses cordes. S'il peut bénéficier du bon wagon qui le ramène jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il va encore finir vite. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 44 courses disputées, et compte 13 victoires et 20 placés. Irréprochable depuis le début de l'hiver, cet élève du Julien Dubois n'a toutefois pu soutenir la comparaison face à Hannibal Tuileries, 15, à 2 reprises. S'il fournit encore sa bonne valeur, sa place est sur le podium, probablement encore derrière le précité. On se renseigne davantage avec Julien Dubois, entraîneur. Il dit. Hervego, 10, réalise un meeting hivernal de toute beauté. À l'entraînement, il n'a pas l'air marqué de ses efforts. Il monte naturellement de catégorie car il a pris des gains, mais il devrait encore bien se défendre. Plus le rythme sera élevé, plus il sera avantagé. Il faut impérativement lui cacher l'effort. J'espère que tout va bien se passer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 47 sorties, il signe 20 victoires et 22 placés. Après avoir mis fin à une belle série de podiums le 3 janvier, ce représentant de Richard Cohen a remis les pendules à l'heure, dans le prix du Jura, 4e. En plein dans sa catégorie et performant sur ce parcours, il a tout pour plaire. Deuxième base solide. Plus de précision avec Cyril Chenu, entraîneur. Il dit. Gold Derpay, 14, n'a pas démérité dans le prix du Jura. Il n'était pas au mieux, comme l'ont démontré les analyses de sang. Tout est rentré dans l'ordre et il est prêt à défendre chèrement ses chances ce vendredi soir. Johan Le Bourgeois a toujours connu une belle réussite avec lui. La distance lui convient bien. Une épreuve rondement menée servirait ses intérêts car il préfère venir sur les autres désormais. Même si l'opposition n'est pas à prendre à la légère, il garde son mot à dire. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 73 courses disputées, dont 11 victoires et 29 placés. Lors de ces 2 dernières tentatives, ce sujet dur à l'effort a seulement été devancé par d'excellents compétiteurs. Vendredi soir, il découvre un engagement en or massif, à moins de 3000 du plafond. Sans incident, il ne sortira pas des 5 premiers.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Anton Ybarrier. Driver Roca Vry, 16, est un cheval sérieux, qui répète plutôt bien ses courses dans l'ensemble. En fin d'année, il avait bouclé les 2700 mètres de la grande piste sur le pied d'1 minute 12 secondes 5 tierces, ce qui est excellent. Vendredi, il dispose d'un engagement sur mesure. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, pour son confort. Sans incident, il va prendre une part active à l'arrivée. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 57 courses en jambes, auxquelles il signe 10 victoires et 23 placés. Régulier fautif les saisons précédentes, ce Hongre de 8 ans se montre bien plus régulier ces derniers temps. Il vient de finir dans le sillage d'Hannibal Tuileries, 15, et Hervego, 10, sur ce parcours, après s'être intercalé entre eux le jour de Noël. Placé potentiel. On écoute Franck Leblanc, entraîneur. Il dit: Jean Côtelois, 8, a bien travaillé en vue de cet événement. Évidemment, l'opposition ne manque pas de piment. Il est chargé en gain et sa marge de manœuvre est désormais réduite. Cependant, l'allongement de la distance va l'avantager. Si tout se passe bien, je le crois capable de prendre une place. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 23 placés. Très performant lorsqu'il évolue pieds nus, ce pensionnaire de Romuald Maurice effectue un long déplacement pour participer à ce quintet plus. Il possède d'excellentes lignes à Cagnes-sur-Mer, mais manque de référence à Vincennes. Oui, mais pour aujourd'hui, il reste toujours un candidat potentiel pour les places. Plus de précision avec Romuald Maurice, entraîneur. Il dit: Gaucho Giel, 11, aurait pu courir jeudi à Cagnes-sur-Mer, mais j'ai finalement opté pour cet engagement. J'ai hâte de le voir sur les 2700 mètres de la grande piste, avec Eric Raffin de surcroît. Dur à l'effort, il aime imposer son rythme. Physiquement, il est au top. Évidemment, Hannibal Tuileries, 15, et Hervego, 10, seront à redouter en priorité. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, et compte 0 victoire et 3 placés. Arrivé chez Thierry Duval d'Estaing au printemps dernier, ce fils de Maharaja monte en puissance et a laissé des impressions favorables lors de ses 2 dernières sorties. Même s'il n'est pas des mieux engagés, il a son mot à dire. Plus de précision avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il dit: Selected News, 3, n'a pas eu énormément de courses à son programme cet hiver. Seule la compétition va lui permettre de s'améliorer. Le jour de Noël, il avait tenu honorablement sa partie, dans une épreuve avec peu de partants. La fois suivante, à Cagnes-sur-Mer, il a couru convenablement. Il a bien travaillé, mais n'a pas franchement de marge. Dans ce quintet plus, il remplirait son contrat en prenant la 4e ou 5e place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses en jambes, dont 9 victoires et 24 placés. Lorsqu'il ne se montre pas fautif, ce bon finisseur termine régulièrement dans les 5 premiers. Il s'attaque à plus forte partie qu'à l'accoutumée mais se présentera totalement déféré, ce qui lui est seulement arrivé 3 fois depuis le début de sa carrière. Pour les amateurs de sensations fortes, on écoute Mathieu Mottier, entraîneur. Il dit: Idoden Texa, 1, est sous mon entraînement depuis un bon mois. Le 7 janvier, il s'est bien comporté. Après avoir patienté au dernier rang, il a progressé dans la montée et s'est montré généreux et appliqué jusqu'au bout. Il n'a pas le choix des engagements et devra affronter un lot relevé vendredi. Il aura de meilleures opportunités courant mars. Je vais le déférer des 4 pieds. Une place reste envisageable à l'issue d'un parcours favorable. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 7, le 5,
Il faut surtout pas les oublier, glisser au bout de votre combinaison. La sélection quintée du jour. Le 15, le 10, le 14, le 16, le 1, le 11, le 8, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 14, le 16. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 15, le 1, le 10, le 14, le 16. Ticket de folie. 15, le 11. Et 15, le 8. Ticket de couverture. 15, le 10. Mon multi 5 du jour. Le 15, le 16. Associé au grand carnet. Le 10, le 14, le 16, le 1, le 11, le 8, le 3, le 5, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.